Derrière ces hautes grilles et son infranchissable portail, le domaine est immense. Assez en tout cas pour justifier cette seconde partie que l'on aurait pu intituler « La passion et la raison ». Passion d'un homme pour une histoire lointaine et les multiples traces qu'elle a laissées dans la terre ou dans la pierre. Ces multiples empreintes du temps et de ceux qui nous ont succédé. Il passera sa vie à tenter de les interpréter, puis ces multiples artefacts demeureront ici après sa disparition. Comme une transmission post-mortem, nous allons être les rares privilégiés pour accéder à cette collection intimiste et extraordinaire. Et enfin la raison, celle qui nous rappelle à la réalité, celle liée à la nécessité de vivre pour ceux et celles qui occupaient ces terres. Et c'est justement ces dernières, nourricières et salvatrices, qui pourvoiront au quotidien le nécessaire vital de ces hommes et de ces femmes. Elles feront également leur fortune. De ces pieds de vigne aux grappes généreuses, l'activité viticole deviendra la principale ressource du château. De gigantesques annexes abritent encore secrètement les contenants démesurés du précieux breuvage. Et ce sera sans modération que nous allons maintenant, en votre compagnie, nous délecter de ce patrimoine oublié. Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui, c'est une introduction un peu particulière car vous l'aurez vu derrière nous, le décor a complètement changé et on en profite qu'en fait finalement on va vous sortir du coup la deuxième partie de cette exploration dans cet ancien château qui appartenait à un ancien archéologue, hein, c'est ça, pour vous montrer le studio qu'on a créé juste derrière nous. Alors moi aussi je vous fais un petit coucou pour commencer, bonjour. Et effectivement, le lieu est tellement grand, tellement immense, et il y a divers sujets qui se prêtent à notre exploration, notamment la passion. C'est vrai. La passion de ce monsieur qu'on va vous présenter donc dans cette seconde partie. Seconde partie, hein, c'est ça. Et puis, au-delà de la passion, il y a aussi, je dirais, la passion et la raison. Parce qu'on va découvrir dans cette seconde partie leur source de revenus à l'époque. À travers, bon on ne va pas en dire plus d'ailleurs. Non, on ne va pas en dire plus et on va vous laisser avec les images. Allez, à tout de suite. À tout de suite. On arrive dans cette petite pièce. Carrément, je pense qu'on est dans une des ailes du château et en plus, regardez le plafond, la forme du plafond, en forme d'alcôve. C'est ça. Je pense que c'est parce qu'on est carrément en partie gauche du château. C'est également donc une chambre ici. On a les vieux fauteuils qui sont là. Il n'y a rien qui est resté intact. Hein. Oh oui, non, là, regardez cette vieille valise là. Ça me fait penser un peu aux valises incroyable, Louis Vuitton. Là. Elle est incroyable cette valise. Il y a encore les sangles en cuir à l'intérieur. Incroyable. Je ne sais pas ce qu'on y mettait. Il y a cette amphore. Pour vous dire la vérité, ce n'est qu'une réplique. Oui, en fait, c'est une réplique en carton-pâte. Ouais. Mais ça marque bien l'état d'esprit. On se rapproche petit à petit de cette fameuse passion de cet archéologue. Alors, est-ce que c'était ses enfants qui marchaient dans ses pas? Et je ne sais pas. Mais on a ici quelques objets, quelques fossiles qui font qu'on se rapproche petit à petit de la passion du papa. C'est compliqué avec Ludo parce qu'on ne sait plus si on monte, si on descend. Il y a des escaliers partout et on a du mal à se comprendre. Donc là, on va descendre du premier étage, mais pas pour arriver au rez-de-chaussée. C'est ça qui est curieux. Pour arriver au premier étage, en fait. On arrive dans une pièce qui se situe au rez-de-chaussée, mais qui ne correspond pas directement avec le rez-de-chaussée. C'est un peu la pièce secrète. La pièce secrète où notre archéologue dissimulait ses trésors. Regardez. Ici, c'est là où il stockait apparemment quelques-unes de ses trouvailles, notamment des minéraux. On a beaucoup de pierres, de fossiles qui sont là, avec les étiquettes qui sont ici, 180 millions d'années.
C'est bien ça. Regarde. Incroyable. Ouais, on a quelques fossiles qui sont ici. Des pierres. Là, c'est un véritable musée à ciel ouvert. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ah, c'est carrément un musée à ciel ouvert, oui. Enfin, à ciel ouvert, oui, à ciel fermé. mais je veux dire, on y a accès. On a même des os ici. J'ai un os là, je sais pas de quoi c'est cet os. Et on a toujours des fossiles qui sont dissimulés ici. C'est incroyable. Regardez. Superbe fossile. Il y en a plein là. Il y en a plein. On a plein de fossiles, de coquillages apparemment. On va pas trop les bouger pour éviter de les abîmer. Il y en a partout. C'était une vraie passion. Ah oui, une passion débordante là. Et là, nous avons donc du coup la fameuse cave qu'on vous parlait tout à l'heure. Ah oui, on continue à descendre. C'est ça. Dans les méandres de ce château, qui nous réserve plein de petites surprises, nous avons encore des pierres ici, qui sont stockées. Ah oui. Il y en a plein. Oui, il en stockait vraiment partout. Hein. Oh là là là. C'était une accumulation hein, à ce niveau-là. Descendons. Dans la cave qui rejoint quelque part l'activité du château. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de découvrir vraiment l'endroit où ils travaillaient leur vigne. Et là, c'est un tout petit exemple, ces fûts miniatures en quelque sorte, et surtout ces bouteilles qui étaient stockées dans cette réserve qui fermait. Ainsi, on protégeait les bouteilles. Et là, il y avait carrément une cage pour conserver à l'abri de quelques ivrognes malveillants les précieuses bouteilles de grands crus sans doute. Oh là là. Ah oui, non, mais là, il y avait carrément une double cage. Le Saint des Saints, c'était ici. Hein. Protégé par cette cage. On mettait les meilleures bouteilles. Mais attends, ne me dis pas qu'elles sont pleines. Hein. Bah si, elles sont pleines. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais elles sont pleines. Même l'étiquette est plus visible. Ah oui, mais même les bouchons. Ouais, ouais. Regardez. Ah ouais, elles sont pleines. C'est des bouteilles pleines. Il y en a des vides à droite, c'est vrai. Mais celles de gauche sont pleines. Alors, est-ce que c'est encore bon? Je sais pas. Tous les vins ne vieillissent pas de la même façon. Hein. On peut très bien avoir un très bon vin au bout de quelques dizaines d'années et un excellent vinaigre au bout du même nombre d'années. Parmi les pièces les plus intactes, celle-ci en est une. On dirait presque que le ménage vient d'être fait. Et c'est vrai qu'on est surpris parce qu'avec Ludo, jusqu'à présent, on avait plus tendance à marcher sur des choses qui étaient au sol, de partout. En fait, c'est la seule pièce qui a réellement été rangée. Hein. Ouais, je pense. Je pense qu'elle a été rangée, c'est pas possible. Pourquoi celle-ci et pas les autres, quoi? C'est... On a un très beau secrétaire juste ici, mais je n'ai pas la clé. Ah! Ouais. Magnifique secrétaire. Il est intact. Il est superbe. Là, tu vois, le tiroir n'est pas secret. Contrairement à l'autre. Ça, c'est vrai. vrai. Vous voyez des petits livres, tu t'es fait avoir. En fait, c'est un tiroir secret. Attends, par contre, il y avait quelque chose dans le grand tiroir. Je crois. C'est quoi? C'est rien, c'est la moisissure. Ah oui, ok. Il est très beau aussi. Très très beau ce secrétaire. Magnifique. Et là, nous avons une magnifique cheminée. De marbre. Le collier de la reine. D'Alexandre Dumas. Ah, les grands classiques nous accompagnent dans cette exploration. Cette chambre est superbe. Avec ce lit, hein, pareil. Ce lit capitonné, surmonté de son petit tableau avec deux petits anges, il semblerait. C'est ça. Ouais, ils ont des ailes dans le dos, non? Oui. Ouais, c'est ça. Exact. De petits angelots. Avec cette petite table de nuit. Bon là c'est très minimaliste, il n'y a pas trop d'objets. Ah bah ça change de ce qu'on a découvert jusqu'à présent. Hein. Comme tu dis, elle a dû être rangée cette pièce, c'est pas possible qu'elle soit je pense, comme ça, contrairement aux autres. Et regardez cette superbe commode massive, avec des tiroirs qui sont vraiment d'une singularité au niveau de la forme. Regarde, elle est magnifique. Et ces grosses poignées en laiton
qui sont là. Elle est superbe cette commode. Et nous avons le roman du roi Arthur en façade de cette collection de livres. Il y a vraiment une collection livre ici. Ça c'est très vieux. Le Vercingétorix. Cahier de... Ça c'est d'Astérix Obélix. L'écriture qu'ils avaient à l'époque. On n'a pas de date, c'est bien dommage, ils avaient une écriture exceptionnelle. Exceptionnelle. Toujours à ce premier étage, quand on vous dit qu'il y a beaucoup de pièces, à chaque étage, c'est incroyable. Ah, cette chambre, quasiment intacte au même titre que la précédente. Regardez. Oh, le lit. Ah, le lit là, en bois sculpté là. Immense, immense. Et cette décoration. Oh, cette décoration au niveau des murs. Ces tableaux qui sont encore omniprésents, contrairement aux autres pièces de la maison. C'est pareil, cette pièce a dû être vachement bien rangée. Hein. Parce que c'est la seule qui est réellement comme ça. Ouais, on a le petit secrétaire qui est là-bas. On a pratiquement un secrétaire dans chaque pièce. C'est ça. Sublime. On a même 2 secrétaires, on en a un encore derrière Ludo, qui est juste là. Ah oui. Avec davantage de tiroirs. C'est ça. La cravate de monsieur. Et cette vieille armoire, toujours intacte. Ah oui, il a vraiment intact. On peut peser 3 tonnes. Avec les affaires de madame également. On a des petits blazers qui sont là. Je pense pas que ce soit monsieur qui portait ça. Hein. C'est quand même pas la cage aux folles, je pense. Petit blazer. Louis Véran. Ludo est plié de rire derrière la caméra, parce que par rapport à ce que je viens de dire. Non, mais tu sais, à l'heure actuelle, il y en a il y a des hommes qui s'habillent un peu comme ça, mais bon, c'est très, très original, très joli. Un peu démodé, mais quoique, c'est un peu vintage. Allez, cette fois-ci, on vous invite à monter au deuxième étage, on dirait, rez-de-chaussée, premier, deuxième étage. Deuxième étage. Chapeau de monsieur. Un Charlet. Charlet, ouais. La marque. Je pense que c'était un chapeau à la base, qui était d'excellente qualité. D'une excellente maison, c'est ça. Ouais. On va monter. Regardez, c'est pareil pour ces chaussures. Il n'y a pas de chaussures que du cuir. Hein. Et que de cuir, parce qu'on a le cuir qui est ici. Hein. On a même des guêtres. C'est ça. Comme ils faisaient pendant la guerre, pour protéger les chevilles. On a tout ce qu'il faut, là, regardez. Incroyable. Des guêtres en cuir qui sont là. On va continuer notre exploration, donc, en poursuivant sous ce dernier étage, qui sera sous comble d'ailleurs. Et je voulais juste vous faire voir cette immense bassine en zinc qui est là, mais surtout, allez, on s'offre les toilettes. Regardez le pied des toilettes, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Ah, puis alors, le truc pour la chasse d'eau. Ah oui, oui. Extraordinaire. On pouvait pas rater ça, on est désolé, mais on n'aime pas vous faire voir les toilettes d'habitude, mais là quand même, il y en a certaines qui valent le coup d'œil. C'est vrai. Et là donc, regardez quand même. Hein. C'est cet escalier majestueux. Surtout qu'à l'origine, il y avait beaucoup de tableaux. Hein, parce que tous les crochets qu'on voit là, ouais. À chaque crochet, il y avait un tableau. Ça, c'est des tableaux qui ont été volés. Et on remarque, il y a même les empreintes contre le mur. Hein, mais on remarque que depuis le début de notre visite, il n'y a plus pratiquement aucun tableau qui est exposé ici. Et c'est assez déplorable. Là, il y avait les chaussures de madame, sans doute. Oh, les chaussures, il y en a un. Oh, on pourrait ouvrir un magasin. Ah ouais, c'est sérieux. Regardez, encore des chaussures. Il n'y a que ça. Et des vieilles chaussures, que ce soit en toile ou en cuir. On continue notre progression. Ce dernier étage. Alors, plus qu'encombré cette fois-ci. Oui, là, c'est de pire en pire. Là. Ah, mais je crois que... Heureusement qu'il n'y a pas un 3e étage, sinon, on ne pourrait même plus circuler. Petite pièce à vivre d'autrefois, avec, toujours pareil, secrétaire, hein, qui doit être là. Je peux pas l'ouvrir. Oh, alors ça c'est du secrétaire. Ah oui. Et de très belles sculptures qui sont quand même, qui nous accompagnent quand même tout au long de cette exploration. On retrouve quand même des œuvres qui sont remarquables. Regardez, le petit rideau,
Une lampe, C'est ouais. très coquet. Hein. C'est très coquet. Et dans le domaine des chaussures, ben, on s'en sort pas. Hein. Beaucoup de chaussures. Là, je suppose que ça doit être une machine à coudre, peut-être, je sais pas. Non, là c'était juste une petite table. C'est bizarre que c'était... ouais, qui se dépliait. Oui, sans c'est doute. ça. Que le commode a un tableau. Il en reste un. Et ça Le rejoint... seul et l'unique. Ouh là, alors là, on est dans un autre contexte. Oh, la télévision. Ouais, télévision. 70, allez, années 70. Là. C'est même pas noir et blanc. Hein. Si, c'est noir et blanc, justement. C'est même pas couleur, c'est ce que je voulais dire. On continue. Ces gens étaient certainement très croyants parce que des petites figures de ce style, on en trouve pas mal. Que ce soit sous forme d'objets, toujours pareil, de croix. Là, regardez les amis, on marche vraiment, mais Ah bah voilà, on y est. Hein. c'est de pire en pire. Hein. Et vous voyez, on marche sur des trésors parce qu'on regarde pas bien hein, sur quoi on marche. Allez, vieux sabot. Des sabots, ouais. Regardez ça. Et encore, c'est un compromis entre le sabot, puisque tout est en bois, Et la chaussure. en Hein. dessous, et la chaussure. Puisqu'au-dessus, il y a un revêtement en cuir qui épouse la forme de la cheville. Incroyable. Oh là là. Là, on a peut-être vu les premières chaussures Oui, qui existaient. de l'existence de l'être humain. On a un petit lustre à pampille, enfin ce qu'il en reste. Oh là là. Oh, le bazar. Le bazar. Oh. Et on a un tableau, là, regarde. Qui est là. Dans un port. Ah oui. Ça se passe dans un port, lequel, je ne sais pas. Du vieux bateau. Sublime. Début 19e, peut-être. Oui, ça c'était une peinture. Très très belle peinture. On a plein de belles choses à vous présenter, presque trop, je serais tenté de dire des fois. Je sais pas ce que c'est ça. Oui, parce que là encore, on ne s'attarde pas sur les objets. Hein, Cette mais- boîte extraordinaire, hein. Je sais pas ce que c'est. Avec des lanières en cuir à l'intérieur. Hmm. Je sais pas ce qu'il faisait. Et là, nous avons donc. C'était quoi ça? Nouvelle galerie. Ah, ça c'était des colis qui venaient De Montpellier. de Montpellier, ouais, c'est ça. Des nouvelles galeries à Montpellier. Bah, à l'époque, c'était pas Amazon, donc c'était assez rare de recevoir des colis. C'était pas comme maintenant. Il y a une cheminée ici, mais vous en verrez qu'une partie parce que la porte, je pourrais pas la refermer par rapport à ce qu'il y a dehors. Oh oui, là c'est. Et regardez le petit réchaud qui est là. Regardez. Oh là là. Ça permettait peut-être de chauffer la pièce. Sublime. Il y a quelques vieux livres, toujours pareil. Un vieux missel qui est là posé sur cette cheminée. Des vieux draps. La vieille literie qui est là. Regardez. Les draps comme ça, on n'en fait plus, hein. C'est fini. Et ceux-là, à mon avis, sont plus près de recouvrir un lit. Ah, pour longtemps, je pense. C'était en dentelle. C'était certainement fait main d'ailleurs. Hein. On a encore un tableau ici de cette demoiselle qui nous observe. Exact. Que d'objets. Par contre, là, je vais tomber, je pense. Que d'objets, les amis. On a un petit placard ici, toujours pareil, avec une multitude de petits objets, tous différents les uns des autres. Une lampe, une très belle lampe qui a rendu l'âme, ici. Oui, la même qu'on a vue dans une chambre d'ailleurs. C'est bien dommage. On a du mal à circuler tellement il y a de choses. Oh là, la literie, les draps, les couvertures. Tout est là. Tout est là et au sol. C'est triste. On a des drôles de boîtes. Une queue de poisson. C'est le cas de le dire, tiens. Voilà, une queue de poisson, une vraie queue de poisson. Je sais pas où est passé le reste du poisson. Alors là, il y a tellement de... Il y a un matelas, il y a des vêtements, Oh, on est obligé d'escalader avec Ludo. Des montagnes de vêtements et de linge. Oh, regardez-moi cette petite chambre là. Oh là là là. D'ailleurs, il y a un chauffe-eau Ouais, bah, lui, il gâche tout à la limite. Il a rien à faire ici. Par contre, regardez-moi ça. Regarde, côté historique, il est là. Oh. On a même des vieux journaux qui sont là. Dans Moscou assiégé. Tiens. Ça rejoint la petite... ce qu'on a vu au rez-de-chaussée, sous verre.
C'est Sous vrai. la cloche. Quelle année, Ludo? Est-ce que tu as l'année là-dessus? On doit l'avoir, non? 1941. 1941, regardez. Ah bah oui, Moscou assiégé. En 41. C'est vrai. Par les nazis. Stalingrad aussi. Hitler avait lancé son offensive sur la Russie. Cette offensive qui s'appelait Opération Barbossa, je crois. Barbarossa ou Barbossa. Oh, ce tourne-disque. Ah oui, attends, parce que j'avais pas vu. Oh là là. Et c'est un tourne-disque, la voix de son maître. La voix de son maître en plus. Ludo, je te laisse y aller. Tu peux t'en approcher. Regardez, la voix de son maître, c'est la référence Ah. en matière de Le tourne-disque de l'époque. tourne-disque, oui, c'est ça. Ah mais alors là c'est quand même un tourne-disque d'anthologie là. Complètement. Avec cette vieille chaise bébé là sur laquelle je suis en train de Et qui n'en peut plus. d'enjamber. d'ailleurs. Ouais, c'est- Mignonne cette petite chambre. c'est ça. Avec cette commode là. Regardez. Cette commode, et on a même encore, dans certains cartons, comme vous pouvez le voir, du matériel de cuisine qui n'a même pas été déballé. Rien. Ah oui. Emballé dans les vieux journaux qui doivent avoir 150 ans. Ouais, c'est incroyable. C'est un vieux fait-tout, je sais pas, qui fera plus rien d'ailleurs. Et on a une porte dérobée là. Derrière laquelle nous ne trouverons que des vieux journaux. Je ne peux pas m'empêcher de regarder sur quoi on marche là, parce que quand même il y a des choses. On dirait une vieille veste militaire, je sais pas. Là on a, voilà, regardez. Ah oui, pour faire pipi. Pour faire pipi quand on peut plus bouger. C'est ça. On continue à marcher sur ces monticules d'affaires, de vêtements. Regardez, là. Vous en voulez des vêtements, des vieux tapis, des vieux draps. Oh là là. On continue notre Là c'est n'importe quoi là. progression, tant bien que mal. Oh, des livres, il y en a partout aussi. Et on arrive dans une petite chambre qui valait le coup d'œil et qui valait bien tous Je nos pense efforts. d'ailleurs que c'est la plus belle. Oh là 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 là, qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Quel décor. Chaleureuse. Je vais vous faire un petit aperçu à 360 degrés. On a un joli prie-dieu devant nous, on y reviendra. Une cheminée, un fauteuil. Et on va commencer par ce piano. Ce piano. On n'avait pas encore vu de piano jusqu'à présent, le voici. C'est ça. Un piano droit. Et en plus, il nous donne ces quelques notes. Un piano droit devenu tordu. Après, là, nous avons un petit fauteuil avec une poupée assez flippante, hein, d'ailleurs. Oh, cette demoiselle qui est venue nous accueillir, vieille poupée. Très vieille J'avais une poupée. poupée voodoo, là. Ah ouais, complètement. Regarde la fenêtre, qui est complètement envahie par la végétation. Incroyable. Ces petits rideaux. Là, nous avons un petit berceau. Hein. On a un berceau, effectivement, D'antan. en face de cette cheminée. Incroyable. Comme papa l'a dit, là, nous avons un prie-dieu. Il est magnifique, hein. Ah oui. Superbe, avec la croix au milieu. Une cafetière qui est là sur ce prie-dieu. On va plutôt la remettre sur la cheminée, je crois que ce sera plus sa place. Voilà. Là, nous avons pareil Un arlequin. un arlequin, c'est ça. Enfin, là, c'est plutôt une arlequine, hein, parce que... Elle a l'air de bouder d'ailleurs. Alors, au fond, je vois des cornichons, je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Ah, des cornichons, tiens. Voyons. On a plein de vieilles choses encore ici. Le panier, on va le mettre sur cette vieille valise, en déco. Voilà, ça fait mieux. Là, nous avons... Une mini chaise. Alors, en fait, je pense que c'était la chaise de poupée. Oui, je pense, parce que... Parce qu'elle serait mieux dans cette chaise. Non, mais je vois mal un enfant s'asseoir là-dedans, en fait. C'est pas possible en fait. Voilà. Ah bah voilà. On lui a trouvé sa place. Allez. Elle est parfaite là. Et dans ce style, nous avons effectivement tout le reste. C'est ça, tout le reste en miniature. Hein. Regardez, cette chaise. Incroyable. Elle est incroyable. Cette petite chaise. On va la mettre
en contrebas avec ça. Et la petite table qui est là, enfin, c'est plutôt une... Oh là là, ça tient tout juste. Ah si, c'est bon, impeccable. Et le petit tiroir qui allait ici. Voilà, on a tout remis en place. On a fait une petite déco pour les prochains qui viendront sur les lieux et qui pourront en bénéficier. Et là, nous avons donc du coup ce lit sublime. Et en fait, il était un peu enfermé. Ouais, mais je crois qu'à l'époque, c'était pour garder plus facilement la chaleur. Ça, c'est possible. C'est d'après ce que j'ai... Ouais. C'est comme les lits à baldaquin, c'était essentiellement pour garder la chaleur et un certain confinement. On a également des vieux disques, mais pourquoi on le dit d'ailleurs, on en voit tellement, surtout sur ce spot, et on a une vieille boîte de jeux qui est ici, regardez. Ah oui, jeu, vieille marqué. Hein. Vieille mallette de jeu qui est là. C'est juste incroyable, hein, cette dernière pièce-là. Cette dernière chambre, fait partie des plus... C'est pas la plus grande, c'est pas la plus luxueuse, mais elle a quelque chose. Elle a quelque chose en plus, ouais. Elle est très intimiste en fait. C'est ça. Alors là, on va se pencher un peu, parce que non pas qu'on entre dans une nouvelle pièce, on arrive sous les combles, et vous allez voir la multitude de choses qui ont été entreposées ici. C'est incroyable. Et des choses, quand je dis des choses, des objets vraiment d'exception. Hein. Regardez les dimensions exceptionnelles de ce miroir. Il va jusqu'au bout là-bas. Et les ornements. Il doit faire 3 mètres de long. C'est absolument dingue que ce miroir ait été posé ici comme ça. C'est compliqué. Voilà. Il tombe d'évoluer dans ces conditions. Regardez ce petit fait-tout là. Alors, on devait faire cuire de l'eau, je pense. Et quand l'eau était chaude, on en bénéficiait grâce à ce petit robinet. C'est rigolo, hein. Parce qu'avant, il n'y avait pas forcément de cumulus pour avoir de l'eau chaude. Donc on se débrouillait comme on pouvait. Si on continue par là-bas, il y a encore des vieilles valises, des vieilles commodes, des vieux meubles, des vieux fauteuils. Mais là, on ne pourra pas parce que avec la caméra, c'est un peu compliqué. Ça devient compliqué. Mais ce miroir, oui, regardez, hein, c'est surtout pour ça qu'on voulait vous montrer la grandeur de ce miroir. À ses dimensions assez exceptionnelles et ses décorations également. Et là, nous avons donc un petit casier, hein, enfin une petite armoire de rangement avec plusieurs casiers pour divers documents, hein, je pense. On va s'immerger dans la passion du propriétaire des lieux un peu plus. Regardez. Regardez sa collection. On va refermer la porte pour être tranquille. Voilà. Regardez un nouvel endroit où il a entreposé ses trouvailles. Et cette fois-ci, elle concerne apparemment sa passion. La Rome antique. Ah oui, j'étais en train de me dire. Le côté plutôt historique, voilà. Parce qu'il y a les minéraux. Il collectionne les minéraux, on l'a vu. Du coup, c'est un archéologue. Mais là, apparemment, dans cette pièce, on a tout ce qui représente les vestiges de cette maison. Oh là 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 là. Une villa gallo-romaine. Ah oui. Alors, où était cette villa? On n'en sait pas plus. On a juste ce plan, c'est tout. Et on a tous ces vestiges qui sont là. Ces morceaux de tuiles, de poterie. Quand même des vestiges qui ont quand même 2000 ans. Ça paraît incroyable. Alors au mur, on a la villa gallo-romaine, voilà. Villa gallo-romaine, c'est bien ça. Impressionnant. Il y a quelques explications. Apparemment, ici, c'était donc l'endroit où il stockait les vestiges propres à cette villa. On a des poteries, mais ça paraît incroyable. Hein. Des poteries qui ont quand même 2000 ans, Ludo. C'est invraisemblable. On a des morceaux de tuiles qui sont répertoriés. Même certaines... Ah oui, les poteries, carrément des morceaux de poterie, regardez. Des morceaux de poterie qui sont là. Et qui sont vraiment minutieusement répertoriés dans ces petits tiroirs pour qu'un jour peut-être ils puissent reconstituer ces poteries, c'est ça. C'est incroyable. Oh là, on a des clous, des vieux clous
rouillés, c'est pareil, des clous donc, qui datent certainement de cette période. Des clous, il y en a une quantité incroyable. Regarde celui-là, il est énorme. Oh, quand on pense que ces vestiges sont arrivés jusqu'à nous, grâce à des gens notamment comme ce monsieur, qui faisait donc des fouilles. Alors on ne sait pas exactement où se situait cette villa gallo-romaine. Mais apparemment, il en avait la responsabilité, hein, parce qu'il était très impliqué dans ça. Hein. Et surtout qu'en plus, il y avait des étiquettes pour chaque chose. Hein. Pour chaque chose, il y avait des petites étiquettes qui mentionnaient certainement l'endroit où ils avaient été trouvés. On va essayer de découvrir des fragments un peu plus parlants. Regardez. Certainement un socle de jarre ou de poterie. Là, c'était reconstitué ici, regardez. C'était finement reconstitué. Ah ici. Oui. Tout était vraiment classifié. Et quand on pense que tout ça dort ici, et j'espère que si quelqu'un reprend un jour cette propriété, il n'aura pas la mauvaise idée de tout jeter, puisque ça représente quand même, je pense, une vie de recherche. Même des pots ici, des assiettes ont été reconstituées, regardez. Ah oui. Des assiettes, là c'est pareil, c'était finement recollé. Oh mais c'est dingue. Tu vois, le travail nécessaire pour en arriver là, chaque morceau a été restitué pour retrouver le... Et regardez, l'ancien four. Hein. Ça c'est une... C'était quoi? C'était une cuisinière? Une cuisinière, une vieille cuisinière qui s'est stockée ici, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais. On va continuer à essayer de trouver des morceaux plus parlants. Mais déjà, c'est incroyable de trouver des choses comme ça. Regarde ça. Ça, c'est juste un coquillage, je sais pas pourquoi c'est là. Je vais quand même... Coin nord-ouest de la cour de Quimper. Non, de Canet, ouais. Canet. De Canet. Autour d'un pavage de pierre de rivière. Pof, incroyable. Et donc c'est ça dont il parle là, d'explication. Ça apparemment c'est le haut d'une jarre. On essaye de trouver des morceaux qui soient vraiment révélateurs. On a des morceaux teintés en noir. Évidemment, peut-être un dessin un peu plus parlant, je dirais, mais ça reste vraiment que des fragments. Hein. Lui avait certainement le don pour reconstituer ce puzzle incroyable. Nous, on ne l'a pas forcément, on ne voit que des morceaux qui ne correspondent pas à grand-chose. On dirait une anse, peut-être, de quelque chose, d'une jarre. C'est difficile, hein. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, on dirait un arbre qui a été fossilisé. Non, je pense que c'est une réalisation oui, personnelle, qui n'a rien à voir avec le reste. Je suis à la recherche, comme je vous l'ai dit, d'éléments un peu plus parlants. Là, apparemment, c'est ce qui recouvrait le sol de la villa. Oui, d'ailleurs, on voit bien, c'est déposé comme ça. Cette villa gallo-romaine qu'il a découverte. Et là, on a une espèce de... Regarde. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il a reconstitué. Ah, mais là, c'est vraiment dingue. Hein. Et là, on a un morceau qui est beaucoup plus beau, là. Presque entier. C'est assez fou de trouver ça. Surtout dans un château. Hein. Oui, moi, vraiment, c'était sa passion, hein, à ce monsieur. Incroyable. Regardez, on a des morceaux qui sont un peu plus conséquents ici. Je pense que ça, ce sont des vieilles canalisations qu'il a récupérées. Ça doit être un morceau, c'est pareil, un morceau inférieur, peut-être, d'une amphore, moi je dirais. Et là, on a une caisse complète de vieux clous d'époque, très certainement. On a un premier indice ici qui semble nous indiquer effectivement que le domaine produisait du vin. Regardez,
regardez les dimensions de ce fût. Ce fût numéro 21 ou 50, c'est selon. Il est immense. Ah bah là, c'est quand même... Il est posé sur ses cales. Je ne sais pas s'il est encore plein, ça m'étonnerait quand même. C'est dingue de trouver ça. Surtout un aussi grand fût, hein, parce que Ah oui, on le il est rappelle, immense. on n'a quand même jamais trouvé peut-être un aussi grand fût. Je sais qu'il y en a d'autres, certainement ailleurs. On va essayer de les trouver avec Ludo, on vous les présente de suite. Vous avez vu l'échantillon, maintenant vous avez les vrais. XXL. Regardez ça. Oh papa. Encore plus gros que celui qu'on a vu tout à l'heure. Oula, non, alors attends. Oula, attends. Alors, pour donner un ordre de mesure, je vais mettre au pied d'un... Ouais, il est encore... C'est le plus gros. Ah non, attends, il est encore plus gros, il y a celui-là. Ludo, regarde celui-là. Regarde. Eh, je me mets là, comme ça, vous voyez. Ça paraît incroyable. Je sais pas combien il y a de litres. Ah, là-dedans. Là, on a l'exemple vraiment de la production, voilà. L'activité du domaine, il est là. Regardez-moi tous ces fûts. Eh, on est dans une autre dimension, là, carrément. Hein. C'est... Putain. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Ah, on peut même filmer l'intérieur d'entre eux. Je vais mettre mon projecteur ici, et Ludo, comme ça, il va pouvoir... Regardez. Ça sent encore. Hein. Ouais. Ça sent encore le vin rouge. Hein. Ah, ça sent, effectivement. Regardez-moi ça. Regardez tous ces fûts. Bon, là, vous verrez pas, c'est tellement grand que les projecteurs ne suffisent pas. Ah non. C'est immense. Là, on a des fûts qui font plusieurs mètres de haut. Oh là là là. Ah non, mais là, c'est dingue. Ah, ça, c'est exceptionnel. On a déjà vu des fûts, hein, mais jamais aussi gros que ça. Bon, alors là, je vous rejoins pour cette conclusion. Du coup, toujours Hors contexte. Au sein du studio, hein, c'est Voilà, ça. on fait une conclusion hors contexte parce que c'est vrai que cette vidéo était tellement longue à la base qu'on a dû la couper, la scinder en deux. Parce que malheureusement, en fait, elle faisait 3 heures à elle seule et sans introduction et sans c'est conclusion. Donc c'est pour vous dire quand même la durée de la vidéo qui était assez longue. Et donc les petites conclusions et introductions qu'on n'a pas fait sur place, on les fait maintenant, mais ça change rien. Et comme ça, vous avez déjà l'occasion donc de voir une première partie du coup de notre décor et de notre studio que nous avons créé il y a maintenant 1 mois. Et dans lequel on fera régulièrement quelques stories qu'on C'est ça. postera sous forme de réel ou C'est vrai. de quoi animer encore bien davantage la chaîne dans un contexte qui nous correspond totalement. Et on vous fera même une vidéo d'ailleurs entièrement dédiée à toute l'installation Bon, que, ici, on que va nous revenir avons un peu fait. Oui, on va quand même revenir parce que dans ces châteaux, quand même, ce qui est extraordinaire, C'est c'est la passion qu'a su partager ce monsieur avec nous, malgré le fait qu'il n'y ait plus personne. Hein. Mais tout est resté là, et c'est bien incroyable. Et la question qu'on se pose avec Ludo, c'est où se situait la maison gallo-romaine dont viennent tous ces vestiges. Ben, c'est ça, parce qu'en plus il y avait des anciens plans qu'on a retrouvés directement sur place. Et on pourrait supposer que cette maison gallo-romaine est l'ancien endroit où a été construit le château que nous avons visité. Je pense, c'est quand même fort probable. Parce que du coup, on va dire, les adresses déjà correspondaient avec le lieu sur lequel nous nous trouvons. Donc il y a de fortes probabilités. Quant à ces énormes fûts qu'on nous a fait visiter dans cette grande salle, qui était donc de façon beaucoup plus récente, je pense quand même, selon les fûts, leur source de revenus. C'était tout simplement grandiose. C'est incroyable, vous voir des fûts de cette taille. Des milliers de litres. Là, on était dans la démesure totale. Donc on est passé d'une histoire très lointaine, des Romains, qui eux mettaient leur vin dans de modestes jarres à l'époque, à cette époque plus contemporaine, on va dire, mais pas si proche que ça quand même, et qui permettent de faire vivre le très vaste domaine que nous avons visité avec vous, notamment ce château, plein de secrets, plein de mystères. Plein de mystères, c'est ça. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différentes choses que vous avez pu voir durant cette exploration. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos. Allez, à très bientôt les amis. Bye bye. À bientôt. Comme un immense puzzle,
une énigme intemporelle. Ces milliers de fragments de poterie, de tuiles, d'éléments décoratifs en terre cuite, en céramique, quelques ossements humains ou animaux, autant d'artefacts qui nous ramènent au début de notre ère. L'époque glorieuse et conquérante d'un empire romain qui s'étendait bien au-delà de ses frontières actuelles. L'interprétation d'une foule d'indices a permis à un initié érudit, archéologue dans l'âme, de reconstituer sur plan la présence d'une villa gallo-romaine, peut-être sur ce domaine. En effet, à quelques encablures du château, on devine quelques ruines antiques le long d'un large chemin délimité par de gros pavés, une ancienne voie romaine très certainement. Cette passion pour l'histoire 2 fois millénaire n'est qu'une parenthèse dans la vie d'un homme également tourné vers la préhistoire et les premières formes de vie qui ont peuplé notre planète. Sa collection de fossiles en atteste. Plus pragmatique, sans doute par nécessité, il fut également le gestionnaire de cet immense domaine viticole. La démesure de ces fûts gigantesques, ces foudres, derniers témoins silencieux d'une activité autrefois prospère. Ces géants de bois majestueux aux courbes généreuses, qui ont permis le vieillissement de milliers de litres du précieux breuvage, semblent, par habitude sans doute, ne pas être affectés par le temps qui passe. Le vin, trait d'union entre 2 civilisations que 20 siècles séparent et qui auront vécu au même endroit.